Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, révéler la cause de la mort de Jordan en prison. La veille, lors d'un interrogatoire, Jordan s'était montré violent envers les policiers. Il a donc passé la nuit en prison. De son côté, Simon organise la défense avec Damien et Audrey. Le jeune avocat pense que Laure va piéger Jordan et l'obliger à accuser Alban de meurtre en son nom. De ce fait, Damien va demander à ses collègues de prendre des empreintes digitales à son domicile pour tenter de retrouver la trace du passage de Laure. Pendant ce temps, Jordan rencontre son compagnon de cellule. Ce dernier lui conseilla de se tenir à l'écart des autres prisonniers qui avaient tendance à se disputer. À l'hôpital, Nord discute avec Laure, qui n'a pas de nouvelles de la police. Nord, qui connaissait bien Jordan, ne l'imaginait absolument pas capable de tuer quelqu'un. Au commissariat, Damien demande à Karim de l'aider à prouver que Jordan a été piégé en permettant la prise d'empreintes digitales dans sa chambre. Karim a souligné qu'ils n'ont constaté aucune trace d'effraction à leur domicile. Damien admet que fermer la porte n'est pas compliqué. Il est allé jusqu'à affirmer que Laure avait volé les clés de Jordan en pleine nuit pour s'introduire dans leur maison. Karim accepte. Il envoie Georges et la police scientifique chez Damien pour relever les empreintes digitales et les comparer à celles des membres de la famille. Ensuite, Damien a déjeuné avec Philippine, Charles et Violette. Il les a informés de la situation. Damien a exprimé ses sentiments d'impuissance et d'inquiétude envers Jordan, qu'il considérait comme son fils. Si Violette croit que Jordan est innocent, alors Charles souligne que n'importe qui est capable de se tromper. De son côté, Audrey a rendu visite à Jordan au parloir. Ce dernier lui a promis qu'il était innocent. Audrey lui fait part de la théorie de Simon sur Laure et lui demande ainsi de ne pas abandonner. Elle essaie ensuite de découvrir à quoi ressemblent les choses en prison. Jordan a dit que ce n'était pas si grave et qu'il s'entendait bien avec ses colocataires. Georges et Karim informent alors Damien des résultats des empreintes digitales. Ce qu'ils ont analysé jusqu'à présent ne correspond pas à celui de Laure. Damien propose de se replonger dans son passé. Mais comme elle n'avait pas de casier judiciaire, Karim a refusé de l'attaquer. Le soir, Damien et Audrey discutent avec Simon. Il est parti d'une autre théorie, selon laquelle Laure aurait manipulé Jordan pour qu'il tue Alban. Cela lui permettrait de bénéficier du bénéfice du doute lors du procès. Au même moment, Simon reçoit un appel de l'administration pénitentiaire. Quelque chose est arrivé à Jordan. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Clairement assez heureuse d'accueillir un nouveau membre dans son clan, Alizée, la grande chanteuse française partage l'excellente nouvelle ce 30 octobre sur les plateformes de partage. D'ailleurs, la femme de Grégoire Lyonnet se réjouit d'ores et déjà de l'arrivée de Roth, déjà adoptée par sa famille. Depuis plusieurs années maintenant, Alizée et Grégoire Lyonnet ont décidé de définitivement s'installer en Corse où ils ont notamment créé une école de danse. Une vie loin des strass et des paillettes que la jeune femme a connue durant un long moment avant de se consacrer à sa famille et plus principalement à ses deux filles. En effet, la chanteuse est l'heureuse maman d'une adolescente de 16 ans prénommée Anneli Châtelain qui, elle aussi, commence à se faire un nom en étant de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. En 2019, Alizée donnait également le jour à la petite Maggie, fruit de ses amours avec celui qui partage désormais son existence et avec lequel elle collabore professionnellement. Cependant, dans la famille, il y a aussi d'autres membres très importants à commencer par Jon Snow qui avait d'ailleurs récemment inquiété les internautes. En effet, si le chien est régulièrement présent dans les publications de la jolie brune, ces derniers temps, il se faisait très discret. Il semble effectivement que l'animal ait été malade au point de nécessiter des soins importants. Néanmoins, aujourd'hui tout semble rentrer dans l'ordre comme le confirmait l'interprète de Lolita. Pour répondre à vos nombreuses questions. Pourquoi on ne voit plus de Jon Snow, ou pourquoi Jon Snow est tondu? Notre Jon Snow a eu des problèmes de santé à répétition ces dernières semaines, des opérations, il a donc été tondu pour sa santé. Avant de rajouter, mais aujourd'hui, il va mieux, et les poils repoussent tranquillement, l'essentiel c'est pas qu'il soit beau, mais qu'il soit en bonne santé. Il faut bien reconnaître qu'Alizée est très proche de ses chiens.
D'ailleurs, la perte de sa chienne Galak a été un véritable traumatisme pour toute la petite famille. L'animal partageait effectivement leur vie depuis une décennie avant de les quitter il y a peu. Une disparition dont la jeune femme s'était également exprimée sur la toile dans un message plutôt émouvant. Notre petit Galak a rejoint les étoiles cette nuit, je redoutais tellement ce jour où tu allais nous quitter, merci d'avoir été dans nos vies pendant plus de 10 ans. Alizé semble avoir connu beaucoup de difficultés à surmonter cette épreuve, tu nous manques déjà tellement ma Galakounette. J'espère que là où tu es il y a un bon plaid de douillet, des rayons de soleil que tu aimais tant, des friandises à foison et des oiseaux pour leur courir après. J'espère que tu es en paix ma Galak. Nous sommes tellement tristes. Je t'aime pour l'éternité. Cependant, malgré cette douleur, Alizé semble avoir décidé aujourd'hui qu'il était temps de faire son deuil et de laisser un peu de place dans son cœur pour un nouveau compagnon. Raison pour laquelle Roth pointe aujourd'hui le bout de son nez. Ce samedi 30 octobre.